L'une des plus belles animatrices et surtout très intelligente qui présente avec brio son magazine, elle c'est Bintou Sanogo. J'espère que vous allez bien. Oh, comment ne pas aller très bien avec ces fleurs que vous m'envoyez ce matin. Vous le méritez. Oh, merci beaucoup, la attitude. Merci beaucoup à vous. Et vous, ça va bien chez Ça vous? Va super bien ce matin. D'accord. Et là, nous sommes à la tâche depuis 9h. Voilà, vous servir de très belles émotions à ces auditeurs. Okay. Et avec vous, on parle santé, on parle de biomédecine aujourd'hui. Oui, comme tous les mercredis, Dr Diamana est toujours au rendez-vous. Et avec lui ce matin, on parle des chlamydia. Les auditeurs devront bien s'asseoir, s'installer et suivre cette émission et surtout interagir avec notre invité. Qu'appelle-t-on chlamydia? Comment contracte-t-on cette maladie? D'accord. Restez à l'écoute, tout simplement. Et là, moi, je peux que vous souhaiter une très très bonne émission. Et puis je reviens juste après le bulletin de 10h. D'accord. À tout à l'heure, Saint-Cyr. Santé plurielle. Santé plurielle. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé plurielle, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Les poils qui sont penchés, tordus, comme si on a mis des bigoudis dedans là. Ça c'est pas bon ça non. Il faut s'en débarrasser. Non, s'il y a le rhumatisme chronique, que les nerfs sont affectés, j'ai un problème de synovie, que les nerfs ne peuvent pas se dresser, je peux avoir un problème de faiblesse sexuelle. Retrouvez Bintou Sanogo du lundi au jeudi de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Santé plurielle, parce que la santé est notre bien le plus précieux. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est mercredi et on parle biomédecine sur Radio Côte d'Ivoire en compagnie du groupe Diamana. Dr Diamana lui-même est avec nous. Ce matin, il nous parle des chlamydia. C'est quoi les chlamydia? Comment contracte-t-on cette maladie? Quels sont ses symptômes? Quelles sont les conséquences sur l'une des entités du couple et sur la vie de couple en général? Comment fait-on l'examen pour déceler cette pathologie? Quels conseils est-ce que le groupe Diamana va donner aux auditeurs pour éviter cette maladie? Et vis-à-vis des sujets déjà atteints, que propose le groupe Diamana? Autant de petites questions qui logent au cœur du thème général, les chlamydia. Et chers auditeurs, installez-vous confortablement car nous commençons maintenant. Bonjour docteur. Bonjour Bintou Sanogo. Comment allez-vous? Bien par la grâce du Seigneur Jésus. D'accord. Avant de dérouler le sujet, nous allons dire bonjour à toute la team qui est présente ce matin. Clémence Cole qui tient les manettes ce matin. Clémence, comment vas-tu? Super. Et puis toute la team Dame Loussouko qui vous a réveillé de fort belle manière depuis 5h du matin. Et puis les deux jeunes dames, Linda et Pélagie. Et bien sûr, Saint-Cyr Badia qui va conduire le 9-12. Et Bintou Sanogo au micro. Alors docteur, toute première question, c'est quoi les chlamydia? Merci Bintou Sanogo. Et puis après vous saluez toute la Côte d'Ivoire et singulièrement l'ensemble de cette équipe qui pilote l'émission. Dis bonjour singulièrement à l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Quand nous parlons de chlamydia, il faut descendre d'abord à la famille des chlamydies. Les chlamydies, ce sont donc des bactéries, intracellulaires très petites qui sont à la base des pathologies et des maladies chez l'homme autant chez les animaux. Donc ici, qui sont à la base des infections sexuellement transmissibles dont le nom scientifique est appelé chlamydia. Chlamydia découle des chlamydies. Chlamydies, un ensemble de bactéries très petites, intracellulaires, qui donc sont à la base de ces infections. Voilà. D'accord. Alors, un peu plus pour les auditeurs, si on devrait définir de façon un peu plus simple. On va dire que ce sont des bactéries, ce sont des germes, et qui donc appartiennent à une famille, le nom c'est chlamydie, et qu'un homme développe pendant les rapports sexuels, qu'une femme pourrait développer pendant le rapport sexuel, c'est à la base des infections sexuellement transmissibles. C'est-à-dire qu'on a des rapports, on va en parler tout à l'heure, on pourrait avoir cette maladie. Il faut le dire même d'ailleurs que dans les infections sexuellement transmissibles, la donne scientifique définit que c'est la première pathologie, la première maladie, la maladie autant pour moi la plus répandue au niveau des infections sexuellement transmissibles. Alors vous l'avez dit, on la contracte au cours des rapports sexuels non protégés. Alors quels sont les symptômes? Oui, donc on la contracte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au cours des rapports sexuels non protégés,
par pénétration vaginale, pénétration anale. Ça peut être possible chez un sujet mal atteint qui émet le sperme au contact même du sujet sans que ce ne soit vaginal. Donc une femme qui touche du sperme d'un sujet infecté à un degré avancé pendant les rapports, parce que l'aspect cutané est aussi un facteur de transmission, donc elle peut contracter la maladie. Maintenant, les symptômes vont au-delà même de l'aspect génital, sexuel. On peut avoir des douleurs au niveau de la gorge, des céphalées, des maux de tête très violents, une fièvre qui ne baisse pas. D'aucuns pensent souvent à du palu, à la fièvre typhoïde. C'est pour ça tout à l'heure, dans l'articulation de l'émission, nous allons conseiller l'approche de dépistage pour ne pas que dans l'ignorance, ils atteignent le stade pi. Donc les symptômes, d'abord, nous définissons scientifiquement que c'est une maladie asymptomatique. Ça veut dire quoi? Diamana peut contracter la chlamydia maintenant, et Diamana peut être sans réaction physiologique. Madame Diamana peut contracter chlamydia maintenant, en ce mois de février, et être sans réaction physiologique. Et quand le mal avance à un stade pi, les réactions évidentes chez la femme, c'est l'écoulement vaginal. Mal durant, des pertes abondantes qui partent de l'état blanchâtre à un état jaunâtre, la mauvaise odeur vaginale, les picotements au niveau vaginal, les douleurs pendant les rapports sexuels chez la femme. Et ça, c'est, je veux dire, des réactions à un certain niveau. Mon stade pi, chez l'homme comme chez la femme, ça entraîne l'infertilité dans la vie de couple. Chez l'homme, on va avoir des picotements, des douleurs, des brûlures post-missionnelles. Chez l'homme, ça pourrait entraîner, en dehors même de l'infertilité chez l'homme, ça peut entraîner la prostatite, qui est une inflammation de la glande, la prostate. Alors, la chlamydia, c'est une maladie qui est très, très dangereuse. Voilà. D'accord. Je voudrais qu'on insiste sur les symptômes. Hein. Oui. Vous allez dire qu'au début, l'individu ne sent rien. Il sent rien. On peut contracter ça. On peut avoir la maladie dans ce mois de... Nous sommes en février. Ne rien sentir en mars, avril, mai. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit asymptomatique. Ça veut dire scientifiquement parlant que les signes physiologiques qui devaient attirer l'attention du citoyen lambda ne sont pas perceptibles au premier degré. Donc, lorsque les signes se manifestent, c'est que le mal a duré en diamana et que c'est une évidence de manifestation. Vous voyez, c'est pourquoi il y a un an en arrière, nous avons conseillé beaucoup de dépistages, quelles que soient les maladies. Nous avons conseillé des dépistages précoces, des dépistages. Il faut faire une anticipation pour faire des contrôles chez son médecin. Parce que ici, c'est une maladie dangereuse, mais asymptomatique. Maintenant, quand nous arrivons à la manifestation perceptible, il va avoir chez la femme l'écoulement vaginal, la fièvre, autant chez l'homme la fièvre, autant chez la femme les douleurs au niveau de la gorge. Quand vous manifestez ces signes, ne pensez pas seulement à un problème de fièvre, de toux, de rhume, de grippe. Non, il faut pousser plus loin. Et puis, au-delà de l'écoulement, les pertes vont devenir jaunâtres, maldorantes. La femme va avoir des douleurs très atroces pendant les rapports sexuels. Vous comprenez? L'homme pourrait manifester des signes similaires allant jusqu'à la prostatite chronique. Alors, comment diagnostique-t-on cette pathologie? Cette pathologie asymptomatique qui donc prend du temps avant de manifester des signes physiologiques perceptibles se diagnostique comme suit. Chez l'homme, on va faire ce qu'on appelle un prélèvement urinaire. C'est l'ECBU. C'est le premier jet d'urine du matin qu'on prend dans un bocal stérilisé, qu'on conduit dans un laboratoire pour faire une analyse. Et l'analyse va révéler donc au praticien, qui est donc l'auteur du bulletin qu'a exécuté Diamana, le sujet malade, voir si Diamana fait ce mal de chlamydia à un degré très avancé ou pas, pour pouvoir maintenant se trouver vis-à-vis du tableau thérapeutique qui est le traitement. Chez la femme, il y a un genre de tige, au bout duquel, de cette tige au tampement, au bout de cette tige se trouve du coton. On va faire un prélèvement vaginal. Et ce qui ressort de ce prélèvement va être introduit. Si le laboratoire est efficient avec toutes les recommandations de l'OMS, va être analysé sur place, ce que nous faisons au groupe Diamana, ou va être expédié en dehors d'ici du pays pour être analysé. Et on va trouver qu'il y a des chlamydia. Et évidemment, maintenant, il faut penser à la thérapie pour éviter chez la femme demain qu'elle s'expose au cancer du col de l'utérus. Et chez l'homme, évidemment, son partenaire. Parce qu'ils ont eu des rapports sans condom, sans préservatif. Et pour ne pas qu'ils s'exposent après la prostatite chronique, qui est l'inflammation de la glande prostatique, pour ne pas que le sujet s'expose demain au cancer de la prostate. Alors, comment savoir qu'on fait la chlamydia? Il faut un prélèvement qui consiste à faire introduire une tige qui finit par un coton chez la femme, analyser le résidu récupéré dans le vagin, et chez l'homme, prendre le premier jet d'urine pour faire l'ECBU et une analyse laboratoire pour voir s'il y a des germes dans l'urine de Diamana. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences sur
les différentes entités du couple? Elles sont nombreuses ici. Comme on parle de couple, nous croyons que au-delà de l'entretien de la vie de couple, qui est l'harmonie dans le couple, qui est agréable, avoir des rapports sexuels, la dame va dire avoir des douleurs qui psychologiquement vont affreindre à son désir, à l'orgasme, parce qu'elle rejette son partenaire. Lorsqu'une femme fait la chlamydia, quand il y a pénétration, c'est difficile de supporter son partenaire, son homme. Ça, c'est une première conséquence à vue d'œil qui va désengager l'harmonie dans la vie de couple. Mais secondo, au stade plus profond, ça va attrister cette vie de couple, parce que la chlamydia, c'est l'une des causes d'infertilité les plus élevées. Et dans nos données scientifiques, le Canada est le pays qui remporte la palme. Et il est dit là-bas que tous les jeunes couples, sur 100 couples, il y a 75 au risque de réviser les données qui datent de 2021. Il y a 75 couples qui font ce mal de chlamydia. Donc, la conséquence immédiate, c'est l'infertilité dans la vie de couple. Donc, ici, on peut vouloir faire des enfants, mais lorsqu'on manifeste cette maladie, qui est chlamydia, madame ou monsieur Diamana serait dans l'incapacité de faire des enfants. C'est la conséquence la plus dangereuse d'ailleurs, et pour laquelle d'ailleurs nous disons attention, il faut prendre des dispositions préventives, éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés. Quand vous n'êtes pas éduqué à avoir une seule partenaire ou à n'aller qu'avec votre épouse, d'abord l'approche sociétale, ça vous dit prenez des condoms, des préservatifs, quand vous avez multi-partenaires. Sinon, ici, à ma qualité de prédicateur de l'évangile, je dirais un homme, une femme. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire un homme, une femme, un homme, préservez vos rapports sexuels, parce que ça découle des rapports non protégés. Ça peut aussi découler des bics rasoirs qu'on utilise, qui ont un contact direct avec l'organisme du sujet ici, et que d'autres personnes pourraient utiliser avant ou sinon après le premier sujet utilisateur. Il faut faire très attention. Cette maladie-là détruit la capacité de procréation autant chez l'homme que chez la femme. D'accord. Alors, comment prévenir justement ces cas de chlamydia? Prise de conscience, la prise de conscience, nous le disons en fait, quand je crois que je ne peux pas me contenter de mon épouse, que je vais avoir des rapports sexuels en dehors de mon épouse, ma partenaire habituelle, sûre de tous, mais l'auditeur qui m'écoute doit se préserver, porter un condom, mettre un préservatif. C'est ça. Puisqu'on dit que c'est pas on appelle ça IST, qui sous-entend infection sexuellement transmissible. Donc ça veut dire qu'ici on parle de sexe, on parle de rapport, on parle de contact entre des sexes opposés. Donc il y a transmission quand il y a rapport sexuel. Donc à première vue ici, ce qu'on veut conseiller aux gens, c'est d'être fidèle dans leur vie de couple. C'est prépondérant, autant spirituel, autant physiologique, autant médical pour votre bien-être. Secondo, en dehors de l'aspect d'être fidèle, si vous croyez que vous voulez aller à plusieurs partenaires, c'est un choix. Mais nous, en tant qu'agent de développement qui travaille dans la santé, pour qu'on ait toute la capacité pour apporter le répondant économique à la Côte d'Ivoire, on vous conseille désormais donc de préserver vos rapports sexuels. C'est tout. En dehors de ça, ne pas utiliser les bics rasoirs d'un X ou un Y, et qui donc, parce qu'on ne serait prophétisé pour savoir que celui qui l'a utilisé souffre de chlamydia ou pas. Je pense que si on suit ça, on a l'abri. Et si nous sommes à l'abri, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que l'économie, c'est la contribution des uns et des autres. Voilà. D'accord. Alors, on va parler du traitement maintenant, docteur. Oui. Que propose le groupe Diamana face au cas de chlamydia? Oui, face au cas de chlamydia, le groupe Diamana, si on trouve des sujets déjà, on va faire des consultations, on va aboutir à sortir le tableau, parce que je l'ai dit toujours, le vrai diagnostic engendre la thérapie, le protocole thérapeutique à même de guérir. Donc, lorsqu'on s'en tient aux signaux physiologiques, parce que madame fait des pètes blanches, des démangeaisons, des picotements vaginales, des douleurs pendant le rapport sexuel, des brûlures post-missionnelles, la fièvre au niveau de la gorge, des douleurs, qu'on croit que c'est ça, il va y avoir utopie dans le résultat escompté. Donc, après donc les examens, on va orienter au vu du tableau, on va faire un traitement chez la femme. Nous parlerons un jour du pH vaginal qui est très important, mais permettez que je brosse, qui est cette production d'acidité vaginale chez la femme qui est un processus naturel. Et ce processus naturel-là rejette des bactéries, parce que ce sont des anticorps gynécologiques. Alors, nous avions conçu un élément naturel qui harmonise le pH vaginal, à 3,8 à 1 degré escompté en gynécologie, c'est Gold Intimity. Simplement, on va demander donc à la femme désireuse de guérir de cette pathologie, c'est une infection sexuellement transmissible, d'utiliser désormais pour ses toilettes intimes ce produit qui est Gold Intimity. Et même quand le mal est très avancé, parce que souvent ça entraîne la mauvaise odeur vaginale, un écoulement vaginal qui dérange beaucoup, on va demander à la femme de faire des ovules, simplement imbiber, prendre du coton
l'imbibé de Gold Intimity fait 3 à 4 jours d'ovule sans rapport sexuel avec l'accord des principes de son partenaire parce que son corps ne lui appartient pas. Après ça, secouer simplement Gold Intimity, mettre dans un vase un peu d'eau tiède, faire sa toilette intime. Au revoir chlamydia. Chez l'homme, nous l'avions dit, nous avons des produits pour prévenir le cancer de la prostate. Or, la chlamydia entraîne donc la prostatite chronique qui va ouvrir la porte à la montée du PSA, l'antigène spécifique à la prostate, qui sont des marqueurs tumoraux, qui eux, à l'excès de 5,36, ont pas de cancer de prostate. On va conseiller donc à l'homme de prendre Androphos 6, 2 gélules le matin, 3 le soir, après les différents repas. Et je pense que c'est fini. Non seulement ça détruit les germes de chlamydia, mais ça balise la glande prostatique et ça met à l'abri le sujet qui est un maladier de connaître le cancer. Et je pense que voilà le protocole thérapeutique que le groupe Diamana propose, afin que les deux entités de couple soient restaurées et puis étant à leur poste comme Abakouk, ils puissent contribuer à l'avancée de la nation, chacun travaillant à son niveau. Alors, face au cas de stérilité, c'est vrai que c'est des sujets que vous avez abordés, mais les cas de stérilité qui sont dus à la chlamydia, face à ces situations, que proposez-vous aux patients et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment? Je l'ai dit récemment, j'étais même en conférence hors d'Abidjan, et je l'ai dit que en fait, la stérilité elle-même n'est pas une maladie. Et donc, je l'ai dit toujours, tout praticien de la médecine qui reçoit 2 entités du couple désireux de procréer, qui ne pose pas un diagnostic et qui croit qu'il faut attaquer de front l'absence de bébé qu'on appelle stérilité, c'est une approche utopique et le couple ne sera jamais satisfait. Donc, il faut d'abord ausculter l'une ou les 2 entités du couple pour voir quel est le tableau qui a engendré l'absence d'enfant. Ici, dans ce cas précis, quand on aura su que ça découle de la chlamydia, mais évidemment, c'est de faire un traitement. Maintenant, c'est de pousser plus loin pour voir est-ce que cette pathologie chlamydia n'a pas entraîné chez Mme Diamana l'absence de la glaire cervicale. Parce qu'on peut restaurer le pH 4, on peut restaurer et guérir Mme Diamana ou M. Diamana des infections liées à la chlamydia. Mais si les conséquences étaient allées de manière drastique à engendrer l'absence de la glaire cervicale, qu'on ne restaure pas la glaire cervicale, elle serait dans un projet utopique. Il faut aller plus loin pour faire un spermogramme pour M. Diamana. Est-ce que pendant le temps où Diamana a connu cette maladie chlamydia, est-ce qu'il n'a pas eu un problème d'absence de spermatozoïdes, une insuffisance de spermatozoïdes? Est-ce que ça n'a pas entraîné une paralysie de la mobilité des spermatozoïdes? Est-ce que l'enzyme, qui est un élément périn qui permet à Diamana, qui émet le sperme en son épouse, le sperme qui est simplement liquide, qui contient 2 éléments procréateurs, spermatozoïdes et enzymes, est-ce que ce n'est pas mort? Au vu de ce tableau, nous avons un laboratoire dans nos locaux qui fait l'analyse des spermes à la Rivera Palmera Marie-Rose Guiraud. Je peux aussi ici en face d'Akadioba, après le palais. Comment si, Inch'Allah, cité Sopim Virage, 2 plateaux Latrie, après l'ENA. Quand les patients viennent, nous faisons l'analyse et au vu du tableau, nous les traitons. Et je pense que si c'était la chlamydia, les conséquences, d'abord la pathologie est balayée et les conséquences vont disparaître et ils auront cette joie d'enfanter. D'accord. Merci beaucoup, Dr Diamana. Sûrement que dans la deuxième partie, tout à l'heure, les auditeurs pourront vous poser des questions. Et ça sera donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, Clémence Cole, je pense qu'on va juste marquer une pause, s'oxygéner tant soit peu en musique en entendant tout à l'heure Actu Sport et la deuxième partie de notre émission. Chers auditeurs, vous restez avec nous. J'espère que vous avez déjà noté vos préoccupations. Tout à l'heure, Dr Diamana se fera le plaisir d'y répondre. À tout à l'heure, chers auditeurs. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1. Et vous faites bien de rester connectés sur Radio Côte d'Ivoire ce matin. À travers ce numéro de santé plurielle, Dr Diamana nous parle des chlamydia. Qu'est-ce que c'est?
comment contractons cette pathologie, comment savoir qu'on fait face à des cas de chlamydia et surtout que propose le groupe Diamana pour faire face à ces différentes situations liées au chlamydia. Et votre participation est la bienvenue maintenant au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Docteur Diamana? Oui, nous voulons surtout exhorter les femmes parce qu'il y a au niveau lorsqu'on contracte ce mal, au niveau des papillomavirus, ça va facilement développer. Il n'y a plus de doute dessus et tous les scientifiques rassemblés s'accordent pour dire que lorsque la femme contracte ce mal, l'activité de papillomavirus va développer un cancer du col de l'utérus. Vous pouvez éviter ça. Vous pouvez simplement éviter ça. C'est pourquoi nous anticipons en notre qualité d'agent de développement et de chercheurs pour mettre à la disposition de toutes les femmes ce produit-là qui donc permet donc de mettre la femme à l'abri en éliminant déjà ce virus, en éliminant la chlamydia même qui est Gold Intimity. Et chez l'homme, nous proposons Androphos 6 pour le mettre à l'abri de mettre la prostatite chronique et du cancer de la prostate. Mieux vaut prévenir d'abord pour l'équilibre psychologique. Parce que quand on est malade, on est déséquilibré. Pour l'équilibre physiologique. Parce que toute maladie a une conséquence immédiate sur le corps qui détruit à petit feu. Et pour l'équilibre financier, parce que l'anticipation qui sous-entend la prévention est toujours moins coûteuse que le protocole curatif où le sujet est malade, il doit déposer beaucoup d'argent. Mieux vaut prévenir que de vouloir guérir. Et nous sommes au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Déjà 2 intervenants, Monsieur Nyongoi Jean-Marc qui nous appelle de Bangolo. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien madame, je vais bien. Et chez vous? Tout va bien, tout va bien. Merci beaucoup. Bon, il y a une préoccupation. D'accord, allez-y. Docteur Diamana vous écoute. Sort de l'actuel sujet. Voilà, je ne sais pas si c'est possible que je... Mais ça, c'est dans le cadre de la santé. Oui, allons-y. Bon, moi, j'ai une hernie inguinale. Est-ce que docteur Diamana peut avoir des solutions sans opération pour moi? Merci. Ça plus de 15 ans en arrière, ma première conférence, je l'ai déjà dit devant toute la presse nationale, en dehors d'ici même où je suis sollicité de la Côte d'Ivoire, je suis contre toutes les opérations chirurgicales, quelle que soit la pathologie. Parce qu'opérer n'est pas guéri. C'est enlever le plus-value qui peut repousser. C'est ça, on retrouve des femmes qui ont été opérées 5, 6, 6, 7 fois de myome, de kystes, je vais dire, ovariens. Donc, monsieur, oui, vous pouvez en guérir sans opération chirurgicale. Mais en amont, pour ne pas confondre la manifestation de la colopathie fonctionnelle qui entraîne des douleurs similaires, il est mieux de présenter une imagerie médicale qu'on appelle échographie abdominale. Au vu du tableau, je pourrais réagir. D'accord. Merci beaucoup. Prochain intervenant, monsieur Kwame Yassante de Divo. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous en studio. Oui, tout va bien, merci. Ok. Bonjour, docteur. Bonjour, mon bien-aimé. Comment ça va à Divo? Oui, ça va bien à Divo. Merci. Merci, docteur. Après explication de cette maladie, je peux dire que c'est une maladie aussi dangereuse. Voilà, maintenant... si vous manifestez la maladie, est-ce que cette maladie est aussi contagieuse? Bien sûr. Si moi je suis une femme que vous allez avec moi, je vais prendre. Si vous êtes une femme que je vais avec vous, je vais prendre. Par pénétration, on a dit. Donc rapport sexuel, vaginal, anal. Même le sperme qui coule de M. Diamana, qui est infecté, une femme touche, elle va prendre la maladie. Ça, je l'ai dit, peut-être que vous avez pris l'émission en cours. Donc faites attention, préservez-vous. Ou sinon, option fidélité pour être sécurisé. Dieu vous bénisse à Divo. Ok, merci. Ok, merci beaucoup d'avoir appelé monsieur Paul Kwasi. Vous appelez de Boisflé? Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, Paul Kwasi. Dieu vous bénisse à Boisflé. Docteur, j'ai une maladie à des palpitations. On appelle ça palpitation. Je suis souvent essoufflé quand je fais au moins 50 mètres. Je suis essoufflé. Il me faut reposer avant de recommencer encore mon trajet. D'accord, papa, j'ai compris. Mais en cardiologie, ce n'est pas une maladie. Ça, je voulais vous voir. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Restez à l'écoute. Vous aurez mon contact après. Mais déjà, comme on est écouté par 30 millions d'habitants et il y a des scientifiques, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence. Les palpitations peuvent découler de l'hypertension, de l'hypotension. Donc, c'est parce qu'on a une maladie à caractère cardiovasculaire qu'il y a une réaction physiologique que vous appelez palpitation. Ou bien soit ça peut être un problème d'ulcère. Donc, restez à l'écoute et en fin d'émission, vous prenez mon contact, vous m'appelez. L'essoufflement dont vous parlez, c'est tellement qu'il faut contrôler votre tension et on va réagir rapidement. À tout à l'heure, papa.
Merci, docteur, merci. Vous faites bien de lever l'équivoque, docteur Diamana, Oui. en appelant les palpitations une maladie. Oui, non, c'est pas une maladie. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, chers auditeurs. Aujourd'hui, docteur Diamana nous parle des chlamydia. Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'occasion d'approfondir la question. C'est vrai qu'il a parlé de fond en comble là, de cette pathologie-là. Si vous avez bien suivi depuis le début, la définition, les manifestations, également même les causes, d'où ça vient. Il a aussi parlé des conséquences fâcheuses, hein? Oui, sur le couple et surtout ce que la biomédecine propose, le groupe Diamana de façon singulière. Si au-delà de ça, vous avez aussi d'autres préoccupations de santé, vous pouvez toujours nous appeler au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Surtout les exhorter à avoir, je veux dire, tel un véhicule rentre au garage. Vous voyez, l'État, dans le désir de voir la société embrasser, bien installer une structure ici qui contrôle les véhicules. C'est pas parce que c'est en panne que ça va au contrôle, mais parce que le délai requis est arrivé. Il est mieux qu'un homme se dise chaque 3 mois, je dois faire un contrôle, un bilan de santé. Donc 4 fois dans l'année, mais au moins 2 fois. Parce qu'il n'y a pas de signes symptomatiques. Donc, il n'y a pas de manifestation. Je suis marié, je n'ai pas de fibrome, je n'ai pas de dystrophie ovarienne. Moi, je suis viril, je vais bien avec ma femme, j'arrive à la satisfaire. Il n'y a pas d'enfant. Mais on vous a dit que chlamydia est asymptomatique. D'où, pour le déceler, allez-y faire des examens. Rencontrez les praticiens. Il faut introduire dans votre quotidien au moins un examen chaque 6 mois, au risque de le faire 4 fois l'année. Merci beaucoup pour ces recommandations, docteur. Monsieur Nédier Alphonse. Lui nous appelle de Bongwanou. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, ça va un peu, non? Ok. On vous écoute, monsieur Nédier. J'ai un problème de cataracte sur mon nez, là. Oui? Voilà, c'est ça, il va appeler le docteur Diamana pour savoir s'il peut trouver une solution pour moi. Vous avez fait un champ visuel, vous avez fait un examen qui a montré le niveau. Vous avez fait un examen? Oui, j'ai fait ça une seule fois. Ok, restez à l'écoute, vous aurez mon numéro tout à l'heure, et puis en antenne, vous allez me rappeler. D'accord. Ok. Merci infiniment. Merci les filles, Linda et Pélagie, pour votre disponibilité. Clémence Cole également, qui s'occupe de la technique. Et moi-même, Bintou Sanogo. Nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous avez encore l'occasion de nous appeler. Nous avons encore du temps. Docteur Diamana est prêt à répondre à vos préoccupations. Alors, docteur, on va insister quand même sur la prévention. Oui, c'est la prise de conscience d'abord, un Bintou Sanogo. Puisque lorsqu'on parle de maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles, IST en abrégé, on parle de sexualité, donc ça veut dire à la base il peut y avoir le désordre. Quand on pense que toutes les femmes sont belles, qu'il faut se les offrir, on court le risque de prendre cette maladie qui a des conséquences. En dehors, d'autres diraient, mais j'ai déjà fait mes enfants, oui, mais on vous parle de prostatite chronique qui va ouvrir la porte au cancer de la prostate, qui a emporté de votre personnalité malgré des milliards qu'elles avaient. Donc déjà, c'est la prise de conscience pour dire oui, je n'ai que ma partenaire ou je n'ai que ma femme. C'est bilatéral d'ailleurs, cette prise de conscience. Elle est au point de vue chez l'homme comme chez la femme. Donc la femme qui dit, je n'ai que mon homme et je n'ai que mon époux. En fait, si cette prise de conscience est établie, il y a un avantage. Maintenant, nous, en tant que scientifiques, étant un but de tous ces désordres dans la société, mais nous positionnons comme un agent de développement à même d'éradiquer les pathologies pour que les gens se portent mieux, pour rebâtir nos nations, l'Afrique et l'humanité dans son avancée. Nous avons conçu pour les hommes Androphosis en prévention du cancer, mais qui éradique ces germes de chlamydia, en prévention du cancer de la prostate. Et chez la femme, comme nous sommes imbus de ce que le couple, c'est deux entités, l'homme et la femme. Donc dans l'organisme de la femme, nous avons conçu cette solution gynécologique naturelle qui a même d'éradiquer les germes de chlamydia et préserver la femme du cancer du col de l'utérus, qui est donc Gold Intimity. C'est vrai, on a adjoint à l'utile agréable, parce que Gold Intimity, au-delà des dispositions scientifiques, est un rétrécissant vaginal chez la femme qui élimine la biance vaginale. Mieux vaut prévenir que de vouloir guérir. C'est clair. Nous avons 2 autres intervenants qui sont déjà là. Monsieur Zongaston de Biétry. Ensuite, on prendra Monsieur Lassina Koulibaly de Dabou. Monsieur Zongaston, bonjour. Bonjour, Bintou. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Gaston. Dieu vous bénisse. Oui, je salue toutes les femmes même qui sont autour, voilà, au niveau du plateau, tout ça. C'est important. Ok, merci. D'accord. Merci. Voilà.
Alors, moi, ce que j'ai aimé quand le docteur même a parlé des visites techniques des véhicules, même avant la visite technique, même souvent tu peux aller faire une révision. Donc, docteur, si moi-même, un garçon là, oui, moi qui suis là, puisque je ne connais pas, bon, je sais que dans mon entreprise, on fait souvent, bien sûr, des gens de visites annuelles et tout, mais est-ce que, docteur, je peux me lever comme ça et je dis, bon, on sait que c'est tel médicament, comme le docteur l'a dit, il faut que j'achète ça pour que je prenne, même si je sais que je n'ai pas cette maladie, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, en fait, lorsqu'on parle de prévention sous-entend littéralement anticipation. Merci. Anticiper veut dire agir en vent. Ici, scientifiquement, prendre quelque chose pour ne pas faire la maladie. Donc, puisque l'interlocuteur que vous êtes est un homme, mon expression sera andrologique et on parle donc des hommes. Ici, dans ce cas précis, je parle d'androphos 6. Androphos 6 devait être consommé par tous les hommes à partir de 35 ans qui ont une activité sexuelle, qui veulent se mettre à l'abri du cancer de la prostate et qui veulent le double avantage de développer leur virilité sexuelle. Donc, on n'attend pas d'avoir des examens, mais on doit s'assurer que tous les hommes naissent avec la glande prostatique et les hommes seraient éventuellement exposés à une hypertrophie qui ouvrira la porte au cancer. Donc, moi, je ne veux pas faire le cancer. Je ne veux pas laisser mes enfants orphelins. Il y a un protocole thérapeutique préventif. Je prends Androphor. Donc ça n'inclut pas la visite. Ça n'inclut pas la consultation en amont. C'est une prise de conscience. Merci, M. Gaston. Merci, docteur. Ok. Merci à vous, M. Jean Gaston Laoui, de Biétry, qui est le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Lassina Koulibaly, bonjour. Bonjour, madame. Oui, ça va à Dabou? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Lassina. Bonjour, Dabou. Ça va, Dabou? Oui, ça va. Docteur, je voulais savoir, il y a un problème là. Lors des rapports avec une copine, je vais jusqu'à 4 heures du temps. Si c'est mauvais. Attendez, je ne comprends pas bien. Vous pouvez reformuler la préoccupation? Je veux dire, lors des rapports... Ça veut dire vous pénétrez vos partenaires à midi et puis vous allez jusqu'à 16h. Oui, de 14h à 16h en tout cas. Pour éjaculer? Oui. Mais le problème c'est que mes camarades ne restent pas avec moi. Moi-même, je voudrais pas être à la place de votre copine. Voilà, elle dit qu'elle ne peut pas supporter. Ça me fait 3 copines déjà. Mais c'est un marathon inexplicable. Pour quel trophée? Au bout de compte, c'est pour quel trophée? Vous êtes malade, c'est une anospermie, c'est une absence de sperme. Peut-être qu'il faut nous rencontrer après l'émission. Restez à l'écoute, vous nous appelez au 05 06. En fait, les relations sexuelles doivent aboutir à l'amour. L'amour, c'est pas la guerre. Donc ça, c'est pas bon. Prenez 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71. Et certainement, on va vous aider pour vous donner des oligo-éléments qui vont équilibrer le sperme, tout ça, faire renaître tout ça. Et puis, vous aurez... c'est vrai, ce n'est pas une question d'avoir un répondant d'agir de la sorte. Voilà. Je pense que c'est mauvais. On va vous aider et le sperme va venir normalement et vous aurez une jouissance normale ou un plaisir partagé dans votre vie de couple. D'accord. Monsieur Antoine Yeo, vous appelez de Marcory. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Yeo. Oui. Ok, on vous écoute alors. Oui, bonjour, Bentou Sanoro. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Yo. Vous avez déjà répondu à une de mes questions qui était posée là. Vous avez dit qu'on pouvait faire la prévention entre l'entreprise. Oui, c'est ça. Oui. Je voulais savoir, vraiment, docteur, vous rencontrez ou bien... Vous êtes où? Je suis à Makoury. C'est parce que votre cabinet qui est à Koumassi. Koumassi, Inch'Allah. Là-bas. Oui, dans tous mes cabinets. Dans tous mes cabinets. Le problème, moi, je vais aller les voir une fois. Je voulais aller, vous m'avez dit de vous rencontrer. Bon, je vais voyager. Bon, si vous voulez me rencontrer, non, ce mois-ci, je ne voyage pas jusqu'au 15 mars, je ne sors pas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous venez à Ribera, Palmeraie, Carrefour, Guiraud. Palmeraie, Guiraud. Je vous appelle le même numéro, 05 06 39 14 71. Vous serez introduit au laboratoire. Dieu vous bénisse. Ok. Merci beaucoup, monsieur Yeo. Et portez-vous bien. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous pouvons encore prendre aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Encore 2 intervenants et on fait la conclusion. Monsieur Yao Kwasi, vous appelez Dabobo. Monsieur, bonjour. Allô? Allô? Oui, monsieur Yao Kwasi.
Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Yao. Ouais, c'était juste pour savoir si la maladie a un vaccin. Oui, est-ce que la maladie a un vaccin? Ok, la question est bien notée. Hein. Merci. Docteur Diamana. Oui, en fait. Est-ce qu'on peut se faire vacciner contre les chlamydia? Non, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe absolument pas. Les maladies virales, en fait, cette infection sexuellement transmissible, il n'y a pas de vaccin au niveau de la médecine classique. C'est pourquoi nous, le rôle du chercheur, c'est de combler les vides existants. Chercher veut dire trouver ce qui n'était pas. Sinon, on ne serait pas en train de chercher, on parlait de posséder, récupérer. Donc, vu que c'est une maladie récurrente, qui est l'une des causes principales d'infertilité dans la vie de couple, j'ai engagé mes travaux de recherche depuis 10 ans et j'ai mis sur pied 2 molécules. Parce que autant l'homme manifeste la chlamydia qui peut entraîner la prostatite chronique avec un cancer de prostate, donc j'ai fait Androphos 6 pour les hommes, pour anticiper, prévenir du cancer de la prostate, mais redonner la virilité sexuelle en éliminant l'érection molle, l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle. Et chez la femme, j'ai fait Gold Intimity, qui normalise le pH vaginal. J'en parlerai à une prochaine émission. C'est quoi le pH vaginal pour l'instruction des femmes et savoir combien de fois c'est capital et comment il faut éviter de déséquilibrer ça. Donc, pour l'harmonie du pH vaginal, j'ai conçu Gold Intimity qui donc travaille à cette acidité naturelle normale dans le vagin de la femme, élimine les pertes blanches, la démangeaison vaginale, élimine la chlamydia, les infections urinaires, prévient le cancer du col de l'utérus chez la femme et est un rétrécissant vaginal qui ramène la femme 15 ans en arrière et lui donne donc d'éviter la béance vaginale. Alors, ces 2 produits-là peuvent vous accompagner dans votre quotidien. Donc, pour dire quoi? Il faut l'avoir, madame, dans votre salle de bain, Gold Intimity, pour que vous soyez à l'abri donc de chlamydia, parce que ça peut anticiper. Ça développe l'acidité vaginale, de sorte que quand ces éléments arrivent en vous, les anticorps réagissent pour bouter ça hors. C'est ça, prévention. Le rôle de la prévention. Chez l'homme, au niveau de Androphos 6, ça nettoie l'urètre, ça élimine les infections urinaires, ça balise la glande prostatique comme on met une clôture au-dessus d'une maison pour empêcher que les pathologies atteignent la prostate, pour ne pas être hypertrophiée et grossir, pour éviter le cancer. Oui, on peut anticiper, mais c'est avec ce protocole naturel que nous avons conçu après plus de 10 ans de recherche pour le bien-être de la société, commençant par notre nation qui est la Côte d'Ivoire. D'accord. On va prendre le dernier intervenant, M. Yao Bationo, qui nous appelle de Deiba. Monsieur, bonjour. On vous écoute. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, Batino Yao. Dieu vous bénisse. Yo. Eh bien, ma préoccupation, les produits là où on peut en trouver, Androphone 6, le prix. Vous appelez d'où? J'appelle de Deiba, département de Koumfao. Ah, malheureusement, bon, là, on n'est pas encore à Koumfao, malheureusement, pour des raisons financières. Mais nous avons ouvert à Bengrou. Nous avons une agence à Bengrou. Et donc le prix. Nous sommes même en promo. Restez à l'écoute pour la conclusion. J'ai été en conférence à Bengrou. Dernièrement, je salue la Cour royale qui nous a reçus, et toutes ces autorités, et que Dieu les bénisse pour leur disponibilité. Et nous avons vu le besoin récurrent de androphobes pour les consommateurs ivoiriens. Et tout à l'heure, en conclusion, nous allons lancer une promo pour vous aider, parce que mieux vaut prévenir que de vouloir guérir. Allons-y en même temps avec la conclusion. Je vais dire à l'ensemble de la population, singulièrement la femme, vous avez Gold Intimity pour anticiper, pour éviter le cancer du col de l'utérus. Et donc, le groupe Diamana est en promotion dès ce 23 février pour 2 semaines ininterrompues dans la limite du stock disponible. Vous aurez 2 Gold Intimity au prix de 1, c'est-à-dire 3 000. Et vous aurez donc ça, il faut 4 au moins pour anticiper, développer une acidité normale qui permet donc de rejeter la pathologie lorsqu'elle est contractée. Donc, pour vos toilettes intimes, pour faire des ovules, pour éliminer les chlamydia, pour préserver l'utérus du cancer du col de l'utérus, et puis éviter les pertes blanches, les démangeaisons vaginales, la mauvaise odeur vaginale, c'est Gold Intimity. Vous aurez 2 au prix de 1, du 23 février au 15 mars inclus. Pour les hommes, tout à l'heure, notre bien-aimé parlait d'Androphos 6. Nous avions été en conférence, nous avons vu la demande manifestée découlant de l'ensemble de l'auditoire, qui voulait donc qu'ils soient aidés, singulièrement au niveau des hommes, pour que ce soit à leur portée. Vous aurez 4 androphores à 30 000. On est donc vous aurez 2 à 15 000. Du 23 février donc au 15 mars inclus, dans la limite du stock disponible. Ça veut dire quoi? Lorsque la promo est lancée, que le stock est fini 2-3 jours après, la promo ne continue plus. Donc déjà, prenez toutes les dispositions. Le service consommateur du groupe Diamana, c'est 05 06
39 14 71. Je répète 05 06 39 14 71. C'est un WhatsApp. Vous nous écrivez. Nous avons une panoplie d'agents. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'agents sur le territoire national. Vous nous appelez et vous commandez. Même s'il n'y a pas d'agence chez vous, nous prendrons toutes les dispositions appropriées pour vous mettre à l'abri du cancer de la prostate. Mais surtout, vous donner tous les atouts nécessaires pour une vie de couple épanouie. Parce que Androphos 6 redonne la virilité sexuelle à l'homme. Et la femme, ça permet à la femme, au Golden Intimity, d'avoir tout l'orgasme nécessaire. Mais surtout, préserver le col de l'utérus de tout cancer, éliminer les perles blanches et lui donner d'avoir un environnement rétréci. Merci à vous et nous attendons que vous nous appelez au 05 06 39 14 71 pour toutes vos questions liées à vos santé. En dehors de l'émission, nous sommes disponibles. Ok. Merci beaucoup, docteur, et bonne continuation à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde la Côte d'Ivoire et que chaque auditeur sache que c'est lui, la Côte d'Ivoire, et que son développement est attendu pour rebâtir notre nation. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire, Dr Diamana Jean-Yves, biomédecin chercheur. Chers auditeurs, merci à vous pour votre participation active. Aujourd'hui, en tout cas, on a été bien servis avec les différentes préoccupations. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu nous appeler, mais qui étaient nombreux à l'écoute. On vous souhaite que du bonheur et surtout une meilleure santé en notre compagnie.